à tous! Aujourd'hui je vous retrouve avec une nouvelle vidéo qui va être notre réveillon, donc je vais vous montrer les recettes qu'on a faites. Donc je vous les avais postées en story, vous avez été énormément à me demander surtout la recette des mini hamburgers, donc du coup c'est chose faite, je vais vous la mettre. Si jamais vous ne me suivez pas encore sur Instagram, je vous le mets juste ici. Donc du coup le matin, ça a été le dernier chocolat des enfants. Ensuite la veille, Walid avait préparé la dinde, donc ce qu'il a fait c'est qu'il a d'abord tiré la peau pour pouvoir mettre la marinade et il va la mettre ensuite entre la peau et la chair de la dinde pour que vraiment toute la viande soit imbibée de marinade et que ça ait vraiment le goût. Donc pour sa petite marinade, il a utilisé de l'ail, des oignons, ensuite il a mis un fond d'eau chaude où il va ajouter un cube du coup de bouillon de volaille à l'intérieur. Dans un saladier, du coup, il a mélangé les oignons, l'ail avec l'huile d'olive du Maroc et il a rajouté du coup son bouillon d'eau avec les cubes de bouillon de volaille. Il a rajouté un peu de paprika, du sel, du poivre, de l'oignon et de l'ail en poudre. Donc là vraiment c'était vraiment tout oignon, tout ail, mais vraiment c'était pas fort, hein. C'était vraiment juste ce qu'il fallait. Il a tout mélangé dans son petit saladier et il a rajouté de la moutarde pour vraiment lier le tout et il va poser tout ça sur la dinde. Et comme je vous ai dit, en passer entre la chair et la peau, il va en mettre sur la peau et ensuite à l'intérieur aussi de la dinde. Une fois qu'il a posé toute sa marinade, il saupoudre encore un peu de paprika, de sel, de poivre et on va filmer et laisser du coup toute la nuit au frais. Le lendemain matin, donc vraiment dès le matin, j'ai mis ma dinde, donc les blancs côté du plat. Ça c'est super important, il faut jamais faire cuire une dinde avec les blancs en haut. Il faut vraiment qu'elle soit dans le sens où je l'ai mise. Et du coup je vais rajouter toute la marinade et un peu d'eau pour que vraiment en fait les blancs cuisent dans l'eau et c'est ce qui fait que votre dinde sera tendre et non sèche. Ensuite il faut absolument pas la piquer, ça c'est la pire erreur à faire, c'est de la piquer, il ne faut pas du tout faire ça. Il faut d'abord mettre un papier aluminium sur
tout votre plat pour que ça fasse un effet papillote. Donc du coup votre dinde va cuire comme ça et par la suite on enlèvera pour faire rôtir. Donc là je vais m'attaquer au pain à hamburger. Donc c'est une simple pâte à pain, mi-pâte à pain, mi-pâte à brioche. Donc je vais mettre d'abord du lait. Donc pendant que j'étais en train de faire ma recette, j'ai ma balance qui n'a plus marché comme ça. Donc il faut vraiment penser à avoir toujours les piles de sa balance en rab parce que quand ça vous arrive, vous voyez comme là le jour de Noël, vous êtes dégoûté s'il faut aller au magasin vite fait en acheter quoi que ce soit, ou si ça tombe un jour férié, un dimanche, bah, vous êtes en catastrophe et vous avez vraiment besoin de votre balance pour faire les bons grammages, à part si vous faites à l'œil, mais bon là pour le coup c'était pas à l'œil. Donc je vous mettrai la recette que j'ai suivie en barre d'infos, c'est pas moi qui l'ai inventée, mais en gros il va falloir mettre du coup la farine, prendre un peu de lait, le faire tiédir, mettre de la levure boulangère, une cuillère à soupe de sucre, une cuillère à soupe de sel et vous allez simplement verser le lait du coup chaud avec la levure et mélanger jusqu'à l'obtention d'une pâte. Donc c'est super facile, ça prend 5 minutes et franchement ça fait son effet. Donc moi j'ai voulu faire des mini hamburgers pour que ça fasse en fait un apéritif quoi, mais vous pouvez complètement en faire des plus gros et que ça vous fasse des pains hamburgers pour un repas lambda en fait. Une fois que vous avez obtenu une bonne pâte de cette consistance, il va falloir la pétrir histoire que la levure boulangère se mélange de partout, c'est important. Si jamais vous avez un robot pâtissier, faites-le avec, c'est beaucoup mieux. Mais si jamais vous n'en avez pas comme moi, à la main ça va très bien et ça change rien, c'est pas pour ça que vos pains ne seront pas bons. Une fois que vous avez bien pétri votre pâte, vous allez la mettre dans un bol et la couvrir pour la laisser au frais. Ensuite, pour votre dinde, il va falloir l'arroser toutes les 30 à 45 minutes. Donc vous l'arrosez simplement avec son jus de cuisson, hein, c'est super simple. Vous prenez une louche et vous en mettez de partout. Vous le faites plusieurs fois, histoire que voilà, le jus imprègne bien la viande. Et c'est ce qui va faire qu'elle ne sera pas sèche. Donc après, il faut savoir que la dinde, c'est quand même une viande sèche, hein. Elle ne sera pas hyper tendre comme du poulet, mais voilà, elle sera moins sèche, on va dire. Et je me suis attaquée à ma bûche, donc vous avez déjà la recette dans ma vidéo préparation du réveillon que je vous avais postée du coup fin novembre pour vous donner des idées. Si jamais vous ne l'avez pas vue, je vous la mets dans le petit i, ça peut toujours servir pour d'autres repas. Donc j'ai pas filmé la bûche parce que du coup je l'avais déjà faite. Et je repasse au petit pain à hamburger. Donc du coup je vais repétrir la pâte et ça va être tout simple, je vais faire un boudin que je vais couper en 2, puis en 4, puis en 8, etc. Le nombre en fait de petits pains que vous allez vouloir faire. Une fois que vous avez vos petits pâtons, vous allez voir que voilà, ils ont une forme un peu de berlingot et tout, et c'est pas du tout ce qu'on veut pour faire un hamburger, donc vous allez pétrir petit bout par petit bout pour en faire des boules. Une fois les boules faites, vous allez prendre un jaune d'œuf que vous allez badigeonner sur le dessus et mettre les graines de sésame. Donc là, j'ai laissé faire Noé. Comme ça, chacun de mes enfants a un petit peu participé au repas de Noël et ils sont contents. Maddy a fait un peu la bûche et Noé, lui, s'est attaqué au petit pain à hamburger et je vous dis pas comme il était fier. Il m'a dit mais c'est moi qui ai fait ça, j'ai fait des petits pains à hamburger et tout. Il était trop content. Donc voilà, c'est toujours cool de laisser ses enfants un peu faire, surtout quand c'est des repas de fête comme ça leur laisse un beau souvenir. Au moins, ils ont fait quelques petits trucs et puis vous, ça vous arrange. Entre temps, moi je me suis attaquée à la bûche, donc j'ai simplement fait une ganache au chocolat, je vous mettrai une recette dans la barre d'infos, que j'ai mise sur ma bûche. Donc je l'ai mise sur une petite plaque, ça c'est important sinon vous allez avoir du chocolat de partout. Je l'ai posée d'abord sur la plaque, puis je l'ai posée sur un plateau et j'ai simplement coulé ma ganache au chocolat dessus. Et puis du coup j'en ai mis deux partout pour que ce soit tout recouvert et je l'ai mis au frigo pour que ça refroidisse. Pendant que le reste du repas était en train de cuire, j'ai mis un dessin animé sur Netflix aux enfants et moi je me suis maquillée parce que ça y est, ça allait commencer à être l'heure pour le réveillon. Et donc voilà ce que ça donne pour mes petits pains à hamburger. Donc Walid a fait des espèces de steaks avec juste de la viande hachée, de l'oignon rouge, du sel, du poivre simplement.
Il les a fait cuire à la poêle et il a rajouté une petite tranche de cheddar dessus. Moi pendant ce temps j'ai coupé chaque petit pain en deux évidemment pour que ça fasse un hamburger. Et par la suite du coup il a rajouté de la sauce. Donc nous on a fait que ketchup mayo, on s'est pas cassé la tête. Ensuite vous allez pouvoir poser du coup vos petits steaks sur la partie du bas de votre hamburger. Mettre un peu de salade, vous pouvez rajouter une tomate, nous on a mis que de la salade. Remettre l'autre partie du hamburger par dessus. Et pour que le tout tienne, on a utilisé des petits pics que j'avais acheté chez Action il me semble. En fait ça fait comme un cure-dent sauf qu'au fond ça fait du coup deux pics, donc ça fait comme une espèce de petite fourchette. Et du coup vous allez pouvoir l'enfoncer en plein milieu du hamburger pour que tout reste ensemble, parce que vu que c'est tellement petit et que c'est super chargé, ça risque de tomber. Et même par la suite pour que vos invités ou même que vous puissiez prendre vos petits hamburgers, c'est beaucoup plus simple qu'il y ait ce petit pic. Donc voilà, ça se trouve de partout, ça coûte pas très cher. Et une fois que vous avez un sachet, ça vous dure super longtemps, il me semble qu'il doit y en avoir 60 dedans. Donc bon, à moins que vous fassiez énormément de petits hamburgers, vous achetez ça et puis vous l'avez pour un bon moment. Et voilà le résultat des mini hamburgers. Donc j'étais plutôt satisfaite de nous parce que c'était la première fois qu'on en faisait. Ils étaient aussi beaux que bons. Donc après Walid s'est occupé des crevettes. Moi j'en mange pas, donc je sais pas trop ce qu'il a fait avec. Il les a épluchées, enlevé la queue je crois et vidé. Je crois que c'est ça qu'il m'a dit qu'il avait fait. Donc voilà, ça c'était plutôt pour lui et les enfants. Moi je mange aucune chose qui vient de la mer, j'aime pas ça. Et pendant ce temps, moi je me suis occupée de faire la sauce de la dinde. Donc c'est une sauce que j'ai trouvée sur la chaîne de ma copine Christelle. Donc je vous mets en barre d'infos sa chaîne, n'hésitez pas à aller la voir. Elle fait des vidéos cuisine en plus, du coup c'est une américaine, donc elle fait vachement de recettes américaines. Bon, elle est française, elle vit en France, donc elle parle très bien français, vous inquiétez pas, la chaîne est tout en français. Donc bref, en fait là c'est la sauce au jus de viande. Donc en fait vous allez juste récupérer tout le jus de cuisson de votre dinde, le mettre dans une casserole, rajouter de l'eau et de la farine et du coup ça va tout se lier et mettre dans un petit pot. Je vous détaille pas la recette, je vous laisse aller voir sa vidéo. Et du coup j'ai dressé la table, donc comme je vous avais montré dans ma vidéo réveillon Noël, hein, j'ai fait exactement la même chose. Je me suis pas cassé la tête, j'avais acheté les décos donc voilà, j'allais pas racheter. On a fait pas mal de toasts, donc foie gras, avocat crevette et saumon tartare. Ensuite l'incontournable bûche, on a mis des chips, donc nos mini hamburgers et un peu de crevettes avec de la mayonnaise. Et la maison en pain d'épices que finalement on n'a pas mangé parce qu'on a énormément mangé et qu'on avait le ventre trop plein. Une fois que tout a été prêt au niveau du repas, je me suis occupée de préparer les enfants. Donc voilà, comme chaque année, ils ont mis leur petite chemise avec leurs petits nœuds papillons. Donc comme d'habitude, je fais tout le temps ça. Faudrait que je change une fois, histoire de changer. Mais j'aime trop les voir comme ça, bien habillés. C'est vrai que dans l'année, on n'a pas vraiment l'occasion de les habiller comme ça, sauf quand il y a un anniversaire très important ou alors un mariage. Mais voilà, c'est rare. Et donc on a bien mangé, on a mis une petite décoration sur la bûche parce que j'ai pas trouvé de décoration en fait, donc du coup on a mis cette petite bougie pétard, donc voilà. Et ensuite le Père Noël est passé, donc il les a beaucoup gâtés. Et nous on avait laissé une petite assiette pour le Père Noël avec un verre de lait et une lettre. Et le lendemain matin, je les ai tous habillés en Père Noël. Donc comme je vous ai dit sur Instagram, si jamais vous ne me suivez pas encore, je vous le mets là. J'ai galéré à trouver des pyjamas assortis à la base. Je voulais pas des trucs de Père Noël, je voulais vraiment des pyjamas assortis. Je m'y suis prise trop tard, donc j'en ai pas trouvé. Et je voulais absolument que mes 3 bébés soient habillés pareil. Donc du coup, Père Noël pour tout le monde et c'était hyper mignon. Et donc voilà, ils ont déballé tous leurs cadeaux. Comme je vous ai dit, ils ont été énormément gâtés. Surtout Noé. Il me l'a dit, il m'a dit mais alors j'ai plus de cadeaux que Maddy. Donc c'est vrai que Maddy avec des plus gros cadeaux parce que c'était plus des jouets vu qu'il est beaucoup plus petit. Et Noé il avait plein de petits cadeaux mais il en avait énormément. C'est vrai qu'il en avait beaucoup. Donc voilà, ils ont été énormément gâtés. Ils ont été super contents. Tout s'est bien passé. Voilà, ils ont passé un super bon Noël, des super bons souvenirs. Du coup je suis super contente. Plein de super.
Donc voilà, cette vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous aura plu, que vous allez refaire mes recettes. Si jamais c'est le cas, n'hésitez pas à m'envoyer en DM sur Insta ce que vous faites, ça me fait toujours plaisir d'avoir vos retours, de voir que vous faites ce que je vous propose, ça me fait super plaisir, n'hésitez vraiment pas. Et n'hésitez pas aussi à mettre un commentaire en dessous de cette vidéo, à mettre un pouce bleu et à vous abonner comme d'habitude, ça me fait toujours super plaisir. Bisous! Et si jamais mon contenu t'intéresse, n'hésite pas à t'abonner à ma chaîne YouTube et à me rejoindre sur Instagram où je suis beaucoup plus active quotidiennement. Ça me ferait super plaisir de t'avoir parmi nous.